Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, signature de la charte constitutive du Front commun pour le Congo à Kinshasa. L'objectif des signataires, soutenir un seul candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Aucun candidat n'a pour l'instant été désigné. La Libye fait face à une nouvelle crise pétrolière. La compagnie nationale libyenne s'est déclarée en état de force majeure. Les exportations de pétrole dans l'Est libyen ont été suspendues. Le pétrole est l'une des principales sources de revenus du pays. Et puis au Bénin, le slam et les recueils de poèmes étaient à l'honneur le temps d'une soirée. La nuit de la poésie de l'espace culturel Le Centre a réuni bon nombre de jeunes talents et de fanatiques du 5e art. Les membres de l'opposition au sein du gouvernement et de la majorité présidentielle ont signé la charte constitutive du Front commun pour le Congo ce dimanche 1er juillet 2018. L'objectif est de soutenir un programme électoral commun avec un candidat unique. Ce candidat unique n'a pour l'instant pas encore été désigné. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ils soutiendront tous un seul candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. L'opposition au sein du gouvernement et la majorité présidentielle réunis autour du chef de l'État Joseph Kabila, initiateur de la coalition Front commun pour le Congo, procèdent depuis le dimanche 1er juillet à la signature de la charte de cette plateforme électorale. Aujourd'hui, il y a différentes tendances qui se sont mises ensemble et ensemble nous allons affronter avec un seul candidat les présidentielles et être ensemble pour les prochaines élections à tous les niveaux. Ici, c'est les regroupements politiques et les partis politiques de l'opposition ainsi que les regroupements politiques et les partis politiques de la majorité qui aiment ce pays, qui veulent aller de l'avant, qui veulent reconstruire ce pays. Créé il y a quelques semaines, le FCC s'est dit prêt à soutenir un programme qui va lui permettre une victoire en vue de continuer de diriger le pays. Une configuration qui laisse poser des questions sur l'avenir de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y avait une seule famille politique qui s'appelait le Rassemblement. Au jour d'aujourd'hui, la même question pourrait être posée. Que devient cet accord par rapport au fait qu'il y a deux rassemblements qui existent, qui au départ, à la signature, n'existent pas? À 3 semaines du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives, les observateurs émettent quelques inquiétudes, notamment sur la question du candidat commun à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le 31e sommet des chefs d'État de l'UA s'est achevé le 2 juillet à Nouakchott, la capitale mauritanienne. 25 chefs d'État ont répondu présents. Les discussions se sont axées sur la lutte contre la corruption, l'autonomie financière, les questions de paix, de sécurité et le renforcement de l'intégration continentale face à l'exode de la jeunesse. Les dirigeants présents au sommet de l'UA à Nouakchott souhaitent aussi redéfinir le cadre de leurs relations commerciales et politiques avec l'Europe. Ce sommet a été présidé par Paul Kagame à la tête de l'Union africaine depuis 6 mois. Nouvelle crise pétrolière en Libye. Le 2 juillet, la compagnie nationale libyenne a annoncé la suspension des exportations depuis 2 ports à l'est du pays, alors que l'activité est déjà gelée depuis quelques semaines au sein de 2 autres terminaux du pays, Al-Cedra et Ras Lanouf. Les précisions de Gladys Mwamba. État de force majeure invoqué par la compagnie nationale libyenne. L'ANOC, basée à Tripoli, a décidé le 2 juillet de suspendre les exportations de pétrole dans l'est libyen depuis les ports de Zoueitina et d'Al-Hariga, ce qui représente, selon certains spécialistes, une perte de près de 850 000 barils de pétrole brut par jour sur le marché international. C'est une décision logique qui suit la décision de donner tout le croissant pétrolier à l'ANOC à Benghazi. Outre la crise pétrolière, il s'agit avant tout d'un nouvel épisode du bras de fer entre autorités politiques rivales, à savoir le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar sur la gestion des revenus de l'or noir. Solidaire au gouvernement d'union nationale et reconnu par la communauté internationale, la compagnie nationale libyenne cherche à retirer la mainmise du maréchal Khalifa Haftar sur l'est du pays et sur le croissant pétrolier. On sait bien que la question du pétrole n'est plus une question locale. Maintenant, il attise
l'intervention, l'ingérence étrangère. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a connu plusieurs crises pétrolières, mais depuis la production avait repris, elle était revenue autour de 1 million de barils par jour depuis près d'un an. La rente pétrolière représente quasiment l'unique source de revenus de la Libye. Opération sauvegarde animalière au Kenya. Le service de protection de la faune a déplacé 14 rhinocéros noirs en voie d'extinction du parc national de Nairobi au parc national de Tsavo-Est. L'opération a duré 3 semaines et vise à donner un espace plus sûr, un habitat plus adéquat aux animaux. Neili Claude Bessa. Au Kenya, des agents de protection de la faune ont commencé une opération de réinstallation des rhinocéros noirs en voie d'extinction pour leur créer un habitat plus sûr et plus adéquat. Le rhinocéros noir est une espèce en danger critique alors que le rhinocéros blanc est une espèce quasi menacée. L'agence publique kenyane chargée de la conservation de la nature, Kenya Wildlife Service, déplacera 14 rhinocéros noirs au total, 8 de Nairobi et 6 du parc national du lac Nakuru vers le centre de rhinocéros du parc national de Tsavo-Est dans le sud-est du pays. Nous avons réduit de 101 le nombre de rhinocéros noirs parce que le parc national de Nairobi ne peut en contenir plus. Nous avons également déplacé 8 autres rhinocéros noirs du parc national de Nakuru et le total de rhinocéros noirs présents dans ce parc est de 76. Nous allons donc en prendre 6 là-bas et maintenir les 70 autres dans le parc. Le parc national de Tsavo, quant à lui, est immense. Il fait presque 19 000 km² et nous allons progressivement relocaliser plus de rhinocéros dans cette région. Cette initiative fait partie d'une stratégie de conservation visant à augmenter la population de rhinocéros noirs qui était de 745 à la fin de l'année 2017. Le braconnage a augmenté au cours des dernières années en Afrique subsaharienne où des bandes de criminels bien armés ont tué des éléphants pour leur défense et des rhinocéros pour leurs cornets qui sont souvent expédiés en Asie pour être utilisés dans des ornements et des médicaments. En mai dernier, 3 rhinocéros noirs ont été tués dans le parc national Meru au Kenya. Nous travaillons à l'amélioration de notre surveillance en utilisant la technologie, car les humains peuvent aussi être un facteur de braconnage et aussi de négligence. Donc nous nous concentrons sur l'utilisation de la technologie pour gérer la faune à l'intérieur des parcs nationaux. Selon Kenya Wildlife Service, le pays comptait 1041 rhinocéros noirs et blancs en 2014. En 2017, on n'en comptait que 745 rhinocéros recensés, des statistiques qui risqueraient de s'amenuiser davantage si rien n'est fait pour protéger cette espèce en voie de disparition. Nuit poétique au Bénin, la nuit de la poésie de l'espace culturel Le Centre a réuni les amateurs du 5e art. L'événement met les mots à l'honneur et célèbre cet art oratoire qu'est la poésie. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, de nombreux jeunes s'expriment davantage à travers les vers et rimes. À l'instar de plusieurs scènes, l'initiative culturelle mensuelle dénommée la Nuit de la Poésie de l'espace culturel Le Centre, situé à Lobozongpa dans la commune d'Abomey-Calavi, a réuni les fanatiques du 5e art. Cet événement vise entre autres à célébrer les mots et valoriser l'art oratoire. Il y a Jasmin qui dit que la poésie sauvera le monde. Je suis totalement d'accord avec lui. Si on donne beaucoup plus de poésie aux gens, ça donne beaucoup d'amour, ça donne beaucoup de rencontres, ça donne beaucoup de sourires, ça donne beaucoup de contacts aujourd'hui. C'est l'art qui crée le plus de contacts aujourd'hui. Ce creuset culturel consacré à la poésie est axé sur des sujets puisés de l'actualité sociopolitique et économique du Bénin. Plusieurs jeunes écrivains se révèlent à ce rendez-vous singulier à l'image de Herman Yaokwasi, dramaturge et enseignant de français. Ce dernier est auteur d'une pièce de théâtre intitulée « L'émergence ». Le texte que j'ai présenté, c'est pour annoncer un week-end d'un homme qui est à la recherche d'une jeune fille. Et lorsqu'il l'a retrouvée, tout ce qu'il lui prononce comme mot dans les oreilles, la manière dont il la séduit. Outre les recueils de poèmes, le slam constitue entre autres un canal de communication par lequel les talents se manifestent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.